bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce 3e numéro d'Innovation, une édition consacrée aux dangers de l'intelligence artificielle. Voici le sommaire. Des robots qui jouent au foot. La scène s'est déroulée aux Émirats Arabes Unis, compétition organisée notamment entre universitaires de tout le continent asiatique. Deepfake, arnaque, manipulation des informations, l'IA est peut-être un atout pour beaucoup, mais elle peut représenter également de nombreux dangers. Évidemment, la tech israélienne est à l'affût. Reportage à suivre. Enfin, dans le rétroviseur d'Innovation ce soir, Tesla, le pionnier de la voiture électrique moderne, a joué un rôle incontournable dans la démocratisation des voitures 100% électriques. 300 km d'autonomie en 2008, plus de 820 aujourd'hui, soit plus qu'un Paris-Marseille, et l'équivalent quasiment d'un aller-retour Haïfa-Eilat en une seule charge. Voilà pour les titres. Tout de suite, les 3 infotech de la semaine. Première infotech qui nous emmène du côté des Émirats Arabes Unis. Le pays a organisé la Coupe d'Asie de football avec des robots. Le tournoi s'est déroulé à Abu Dhabi avec des universités de toute l'Asie et des communautés technologiques. Et certains d'entre eux espèrent réellement demain participer à une véritable Coupe du Monde. Regardez. La RoboCup a été lancée en 1997 dans le but de voir un jour une équipe capable de jouer au niveau de la Coupe du Monde. C'était l'objectif. D'ici 2050, nous aurons une équipe de robots qui pourra jouer en Coupe du Monde. C'est le rêve qui devient réalité. Et direction désormais Londres avec une exposition immersive plus vraie que nature. L'Immerse LDN Arena de Londres vous invite à revivre l'éruption du Vésuve qui avait ravagé la ville romaine de Pompéi. Grâce à la nouvelle technologie, des pièces à 360 degrés réinventent la vie des habitants de la ville à quelques secondes de l'éruption catastrophique. Et en parallèle, des lunettes de réalité virtuelle vous permettent également de pénétrer dans les vestiges de cette ville historique. Après Abu Dhabi et Londres, direction Bergame en Italie, la nouvelle technologie s'invite également dans les vignobles du pays. L'Institut italien de technologie a créé Fraschi, un robot pour assister les vignerons. Objectif, répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Écoutez le docteur Manuel Catalano, roboticien à l'Institut italien. Dans les vignobles, le problème ne se limite pas à la récolte du raisin, mais inclut également les interventions nécessaires à l'entretien des vignes tout au long de l'année. C'est un aspect qui représente aujourd'hui un véritable défi pour tous les grands domaines viticoles, car il faut le personnel et des compétences difficiles à trouver. La solution que nous proposons aux utilisateurs et aux viticulteurs est un outil qui les accompagne dans toutes leurs activités. Ils peuvent ainsi mener plusieurs actions de front. Allez, tout de suite, place à notre dossier de la semaine. Après vous avoir présenté et vanté les mérites de l'IA la semaine dernière, on s'intéresse cette fois-ci aux dangers de l'intelligence artificielle. Et notre premier invité ce soir est un spécialiste de la cyberdéfense ici en Israël. J'ai le plaisir d'accueillir Ori Segal. Bonsoir. Vous êtes le patron de Cyvor, start-up spécialisée dans la sécurisation des environnements numériques, notamment au travail. Merci d'être avec nous. Première question, quelle est selon vous la plus grande menace liée à l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alan. Bonjour. Commençons d'abord avec quelques chiffres. Et nous voyons que ces 2 dernières années, il y a un tremblement de terre. On voit 15 milliards d'attaques quotidiennes dans le monde et c'est une augmentation de 1000% des attaques. C'est quelque chose d'extrêmement grave et presque chacun d'entre nous reçoit un message SMS qui est du phishing. Et le plus grave dans l'intelligence artificielle, malgré ses aspects positifs, c'est que je peux me faire passer pour vous en 1 seconde et demie. Je peux imiter votre image, votre voix. Et on a vu il y a peu de temps un cas avec une entreprise britannique et une entreprise à Hong Kong où on avait une conversation sur Zoom où il y a eu un transfert de millions de dollars avec un avatar en deepfake qui a réussi à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors, il y a donc ce danger aujourd'hui, mais est-ce qu'il est trop tard pour lutter contre les dangers? C'est toujours possible. On peut lutter contre ces phishing, notamment faits par l'intelligence artificielle. C'est ce que vous faites.
Alors, ce que notre technologie fait, cela comporte deux parties. D'abord, nous avons lancé un moteur spécifique qui s'appelle Cyvor, et on a par exemple une détection optique de l'intelligence artificielle qui permet d'identifier l'intelligence artificielle qui est invisible à l'œil humain. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'intelligence des menaces. On arrive à récolter toutes sortes de données. Et la troisième technologie que j'aime particulièrement, c'est de faire une analyse psychologique pendant qu'on a une conversation. À partir du moment où vous installez notre outil dans votre entreprise, cela protège les employés, qu'ils soient véritables ou intelligence artificielle. Et peu importe que la conversation se fasse par Zoom, sur WhatsApp, cela fonctionne. Et les gens qui ne sont pas entrepreneurs peuvent entrer sur un site et chaque message suspect, et c'est complètement gratuit, ils peuvent obtenir en quelques secondes une réponse pour savoir si c'est du hameçonnage, du phishing ou pas. Alors on va faire une pause dans ces dangers de l'intelligence artificielle. Une sorte de pause, puisqu'on va s'intéresser à l'un des dangers auxquels on ne s'attend pas vraiment avec cette intelligence artificielle. C'est tout simplement tomber amoureux d'un chatbot, d'une intelligence artificielle. Et pourtant, c'est un des risques liés aujourd'hui à l'IA que le patron de ChatGPT tente d'endiguer. Et on va en parler avec vous, Océane Nicole. Vous êtes avec nous depuis la salle de rédaction. Bonsoir. Le créateur de ChatGPT semble prendre les relations entre humains et intelligence artificielle très au sérieux. Oui, Christopher, les équipes d'OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, eh bien, assurent qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui avouent se confier de plus en plus à leur chatbot. Et il y a une des responsables de ChatGPT qui assure qu'il faut faire attention à ce phénomène. Et ça a même un nom, ça s'appelle l'anthropomorphisation, le fait donc d'humaniser des objets autour de nous. Les humains, on le sait, animer des objets qui les entourent. On donne parfois des noms à nos objets, à nos voitures par exemple. Eh bien, c'est encore pire avec ChatGPT parce que les objets, eux, ne répondent pas, tandis que ChatGPT le fait, il retient ce qu'il vous dit et peut refléter une forme d'empathie. Et pour une personne seule ou bouleversée, eh bien, ce semblant d'attention, eh bien, ça peut ressembler à de la compagnie. C'est pourquoi, eh bien, pour certains internautes, le chatbot devient vraiment un vrai soutien psychologique et émotionnel. Les équipes de ChatGPT disent travailler à ce que la personnalité de la AI soit chaleureuse et attentionnée, mais pas trop non plus pour ne pas justement créer de faux liens émotionnels entre les utilisateurs et entre les chatbots, donc les ChatGPT. Et Océane, si OpenAI semble prendre ce sujet au sérieux, c'est parce que justement les histoires d'amour, entre guillemets, entre les utilisateurs vivants et l'IA semblent se multiplier. C'est le cas d'une Américaine qui voit en ChatGPT carrément son petit ami. Oui, pourtant, Christopher, on parle d'une femme qui est mariée, et ce depuis plus de 6 ans, mais son mari vivait à l'étranger. C'est une Américaine qui a 28 ans et qui a passé des heures à parler à ChatGPT. Elle lui demandait de répondre comme s'il était son petit ami. Elle lui a même donné un nom, Léo, et un jour, elle lui a demandé de créer une image de ce à quoi il pouvait ressembler. Elle échange aujourd'hui plus de 30 messages par heure et lui demande de l'aider à se motiver, par exemple, pour aller au sport. Il l'aide même à réviser son concours d'infirmière. Donc la jeune femme affirme même à son mari avoir carrément des relations sexuelles avec ce fameux Léo, donc ce chatbot, et elle partage des conversations érotiques qu'elle a avec ce fameux donc intelligence artificielle, la jeune infirmière qui multiplie encore aujourd'hui les abonnements pour continuer à parler avec son fameux Léo. Et elle l'avoue donc, elle l'a avoué à ses proches, à ses amis, à son mari, et elle publie régulièrement les échanges de leurs conversations sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup, Océane Nicole Auré-Sigal. J'imagine que ça, vous pouvez rien faire contre les histoires d'amour entre des vivants et une intelligence artificielle. Je pense qu'il est encore c'est un peu prématuré, mais en fin de compte, une des choses positives, c'est le fait qu'on puisse avoir une interaction. Jusqu'à présent, lorsque vous faisiez une recherche sur Google, c'était unilatéral, alors que là, on a une vraie conversation. Et à partir du moment où on a une conversation et que de l'autre côté, on a quelqu'un de plus en plus intelligent, d'abord, cela peut combattre la solitude, et ensuite, il y a quelqu'un qui vous écoute.
Et vous savez, l'humanité est faite ainsi que vous pouvez tomber amoureux d'un robot. On le verra probablement dans quelques années. Alors, il y a des avantages, effectivement, mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, on tombe amoureux d'un objet, d'un ordinateur. En effet. Vous parliez des deepfakes tout à l'heure, c'est cette réalité alternative où vous, comme moi, on peut nous faire dire n'importe quoi. Et on va accueillir tout à l'heure une version numérique des présentateurs d'I24. Quel est le conseil que vous donneriez à chacun, au public, pour savoir différencier ce qui est vrai de ce qui est faux, notamment à cause, entre guillemets, de l'intelligence artificielle? Tout d'abord, et je le dis avec regret, mais nous sommes dans un monde où on ne peut plus rien croire. On ne sait pas qui vous envoie un message, vous ne savez pas qui est de l'autre côté du téléphone, vous ne savez pas qui mène la conversation, qui envoie. On est vraiment dans une situation très agressive sur ce plan-là. Pour prendre des précautions, il faut d'abord savoir qui on s'attend à voir de l'autre côté du fil. On peut essayer de poser des questions un peu pièges. Par exemple, vous avez reçu un message, il y a des outils, et je l'ai mentionné, et on peut faire vérifier les messages. Si vous avez reçu un email d'intelligence artificielle, voyez quelle est l'adresse d'envoi. Est-ce que vous vous attendez à recevoir, par exemple, un message de votre banque? Eh bien, l'adresse email doit bien être celle de la banque. En ce qui concerne le phishing, le fait que j'imite votre voix, la capacité par l'intelligence artificielle, malheureusement, je m'attends à ce qu'il n'y ait aucune machine qui sache identifier s'il s'agit d'un deepfake ou pas. Et on va devoir s'habituer à une situation qui est problématique, mais qui est différente. Merci beaucoup, Ori Segad, d'avoir été avec nous, patron donc de Cyber, startup spécialisée dans la sécurisation des environnements numériques, notamment au travail. Merci d'avoir été avec nous dans Innovation. On va justement revenir sur ce qu'on appelle le deepfake. Si on devait traduire en français, on dirait hypertrucage ou fausse vidéo générée par IA. Multicol est une start-up israélienne qui utilise la voix pour distinguer le vrai du faux. Regardez ce reportage signé Nicole Zedek, Océane Nicole, Dean Barenbaum et David Schuffer. Ça vous ressemble, ça parle comme vous, mais ce n'est pas vous. Les deepfakes frôlent entre le faux et la réalité. Alors si vous ne connaissez pas encore le phénomène, regardez. Un pays que no ha seguido el ejemplo de Francia es Suiza. Non, je n'ai pas appris l'espagnol en une journée. Bem, em Nova York, uma refugiada judia da Síria está processando... Et non, mon portugais n'est pas aussi bon. Il s'agit de deepfake, des intelligences artificielles qui servent à imiter l'apparence, la voix et le langage des gens. Vous et moi, nous ne pouvons peut-être pas faire la différence, mais d'autres intelligences artificielles le peuvent, et c'est là qu'intervient la société israélienne Multicol. De nos jours, on ne peut plus se fier à rien de ce qu'on entend ou voit, car tout peut être faux. Depuis des années, les entreprises technologiques tentent d'utiliser la reconnaissance vocale comme protection biométrique. Mais les arnaques au deepfake deviennent de plus en plus convaincantes et difficiles à contourner. L'une des arnaques utilisées par l'intelligence artificielle, c'est de prétendre qu'une personne est en difficulté, qu'il a eu un accident de voiture et qu'il a besoin d'argent. La plupart des gens ne vont pas se demander si c'est vrai ou pas. Ils vont pas vérifier, ils vont transférer alors cet argent. Mais si vous avez un doute et que vous pensez qu'il s'agit d'une arnaque ou d'une fausse information, alors dans ce cas, vous vous rendez compte que ce n'est pas réellement la bonne personne. La plupart des données biométriques, comme les empreintes digitales ou les scans faciaux, sont statiques. La voix, elle, est différente. C'est la seule donnée biométrique dynamique qui change constamment en fonction de qui nous sommes et de notre façon de parler. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises dans ce secteur, mais elles n'étaient pas très performantes, et le secteur ne leur faisait pas confiance, à juste titre d'ailleurs. Avant, on vous demandait généralement de dire quelque chose comme, par exemple, « ma voix et mon mot de passe ». Maintenant, si je sais ce que vous devez dire pour m'identifier, je peux m'entraîner et m'améliorer. Et l'intelligence artificielle est arrivée, et elle était bien meilleure, au point qu'on ne la reconnaît plus. On s'est donc dit qu'il fallait utiliser l'intelligence artificielle aussi pour comprendre l'intelligence artificielle. Si vous voulez combattre l'IA, vous ne pouvez pas le faire avec les anciens algorithmes. Et c'est justement l'objectif de Multicol, combattre la mauvaise AI avec la bonne AI.
Une fois votre empreinte vocale enregistrée, nous l'associons à la mâchoire, les dents, le nez, etc. Ces caractéristiques changent très peu, voire pas du tout chez l'adulte. Ainsi, même si vous avez mal à la gorge, que vous toussez ou que vous venez de vous réveiller, nous pouvons vous reconnaître. Nous disposons d'environ 200 traits distinctifs. Par exemple, nous disons « Voici Keren, elle a sommeil, elle est comme ça ». Nous pouvons donc vous identifier comme vous, même si vous êtes dans une situation différente. L'intelligence artificielle ne peut pas imiter cela, c'est très difficile. C'est pourquoi nous détectons facilement les deepfakes, là où toutes les autres entreprises échouent. Ils n'ont besoin que de 6 secondes de votre voix, assez pour créer une signature biométrique qui peut bloquer une arnaque avant même qu'elle ne commence. Ceci sert à enregistrer ma voix. J'ouvre l'application et j'enregistre. Mon père m'a dit que j'étais sa personne préférée au monde. La technologie de Multicall analyse près de 200 caractéristiques vocales uniques, des traits que l'intelligence artificielle ne peut pas reproduire. Elle a donc reconnu ma voix, mais nous allons voir si elle reconnaît aussi celle de notre caméraman Daniel. Dis, s'il te plaît, ne t'approche pas trop du bord. S'il te plaît, ne t'approche pas trop du bord. Finalement, ce n'est plus l'oreille humaine qui peut reconnaître une voix. Nous avons perdu cette guerre. C'est juste une intelligence artificielle contre une autre intelligence artificielle. Est-ce que vous avez peur des deepfakes, de l'avenir de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle en général devrait m'inquiéter car, comme toute technologie, si l'humanité l'utilise mal, les conséquences peuvent être désastreuses. C'est pourquoi nous nous efforçons d'en exploiter les aspects positifs. La technologie de Multicall est déjà utilisée par les banques, par les systèmes de défense et des organisations de sécurité dans le monde entier. Sam Altman lui-même le dit. On ne peut plus se fier à la voix car l'intelligence artificielle parvient à déjouer l'algorithme. Nous ne pouvons pas faire cela, mais nous pouvons désormais l'identifier. Dans un monde où l'on ne peut pas toujours se fier à ce que l'on voit ou entend, la mission de Multicall est claire, utiliser l'intelligence artificielle elle-même pour protéger la réalité. Et j'accueille désormais sur ce plateau Ron Friedman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes manager marketing de DID. Vous proposez justement, entre autres, la création d'avatars numériques. Et on va en découvrir un ensemble, si vous le voulez bien. Un qu'on a créé ensemble, c'est Christopher 2.0 qui s'affiche dans l'écran derrière moi. Bonsoir, Christopher. Bonsoir à tous. Je suis en effet Christopher 2.0 et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Comment puis-je vous aider ? Merci d'être avec nous, Christopher 2.0. L'avantage de ces avatars, c'est qu'on peut leur faire parler n'importe quelle langue. La première question va vous être posée donc par Christopher 2.0 en kazakh. Regardez. Рон Фрідман, алдемен минани айтип берініші. Ботен бірeu менін келісімім сіз сандик аватар жасай алмайтынына сиздер калай кепілдік бересиздер. All right. So first of all, thank you, Christopher. Merci Christopher et Christopher 2.0 de m'accueillir. Oui, le consentement, c'est une question essentielle pour nous. On a vu les informations sur les deepfakes. La peur, c'est que quelqu'un prenne votre identité et crée un avatar et l'utilise pour tel objectif ou un autre objectif. Et donc, nous avons des protections pour empêcher ce mauvais usage. Par exemple, chaque vidéo a un filigrane, il est écrit que c'est de l'IA et donc on ne peut pas faire d'erreur sur ce plan. Si les gens essaient de contourner et pensent qu'on ne va pas le découvrir, eh bien on a un autre dispositif de protection. Lorsque vous créez un avatar, il faut que vous disiez au logiciel, que vous confirmiez que c'est bien vous. Il y a une confirmation, un système de vérification. Le logiciel doit entendre votre propre voix pour s'assurer que vous ne créez pas l'avatar d'un homme politique, par exemple, d'une célébrité ou d'un étranger, d'un inconnu. Donc on a beaucoup de strates de protection et nous attendons de nos utilisateurs qu'ils utilisent nos technologies de manière responsable. Et en effet, je suis passé par cette phase de consentement. Je propose une autre question posée par Christopher 2.0, cette fois-ci en japonais. 私の顔とか声を使ってこういうアバターってどうやって作られてるんですか? Yeah, so I'll split it up. We have
Alors, je vais partager ma réponse en deux. D'abord, il y a la voix. Lorsque vous créez votre avatar, vous devez lire pendant 30 secondes ou une minute un texte dans votre langue et l'algorithme apprend votre manière de parler, le son de votre voix et on prend cette voix pour l'adapter à n'importe quel texte et n'importe quel script. En ce qui concerne le visage, c'est un peu différent. Les êtres humains, lorsque leur bouche fait un bruit, eh bien, la bouche prend une forme particulière. Lorsque vous dites certains mots, certaines syllabes, des combinaisons de lettres, votre bouche a une forme spécifique et notre algorithme prend des mots dans le texte et adapte cela à la forme de votre bouche et au mouvement de vos lèvres. C'est une technologie assez incroyable. Ma prochaine question sera en néerlandais. Alors c'est littéralement ma langue maternelle, la langue de ma maman que je ne parle pas. Regardons ensemble Christopher 2.0 parler néerlandais. Denkt u dat over een paar jaar een deel van de presentatoren, docenten of verkopers virtueel zal zijn? Écoutez, si vous voulez présenter une émission en néerlandais ou en kazakh, en japonais, et vous ne connaissez pas ces langues, un avatar est une très bonne solution. Je pense que quand on parle d'information, il est important encore d'avoir un véritable être humain qui réunit ces informations et les gens veulent avoir un être humain devant eux. Donc, si quelqu'un veut utiliser un avatar pour lire les informations, il faut être très transparent. Il faut dire, on essaye de le faire pour atteindre tel ou tel public et parler dans telle ou telle langue et ne pas simplement utiliser un avatar. Alors cette fois, c'est moi qui vais vous poser la prochaine question, peut-être sur le reste des activités de DID. Elles ne se limitent pas seulement à la création des avatars numériques. Oui, tout à fait. Ce qu'on vient de voir, ce sont des vidéos où on a un script déjà à l'avance, c'est-à-dire qu'on décide de ce que l'avatar veut dire à l'avance et on le met dans le logiciel et vous créez la vidéo. Mais la prochaine étape, et ça c'est passionnant, c'est au lieu d'avoir une personne qui crée un avatar, eh bien on le connecte à un modèle d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Gemini et c'est l'intelligence artificielle qui vous allez avoir une réponse avec votre voix, avec votre image de la part de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous posez une question à ChatGPT, eh bien on peut transformer cela en une vraie conversation et vous savez, nous avons, êtres humains, nous avons l'habitude de conversation comme ça en présentiel et nous pensons que c'est intéressant de pouvoir avoir une expérience face à face avec l'intelligence artificielle. Eh bien, merci beaucoup Ron Friedman pour toutes ces informations autour donc de ces avatars. Je rappelle que vous êtes manager marketing chez DID. Merci d'avoir été avec nous ce soir en chair et en os dans Innov Nation. Place tout de suite à Retrotech. Rétroviseur d'Innov Nation cette semaine, Tesla, l'entreprise américaine, a été la première à commercialiser des véhicules électriques intégrant l'intelligence artificielle. Retour sur un phénomène aujourd'hui en légère perte de vitesse. Un reportage signé Océane Nicole. S'il existe environ 160 constructeurs automobiles dans le monde, un seul est 100% électrique. Son nom, Tesla. Fondée en 2003 par deux Américains, cette marque automobile commercialise des voitures électriques, mais avec une technologie de pointe, l'intelligence artificielle, une première dans le monde. Plus besoin de clés, tout se fait via le téléphone portable et la voiture utilise deux moteurs électriques, l'un à induction et l'autre à réluctance à aimant permanent. Tous les véhicules disposent à l'intérieur d'un écran tactile, un véritable centre de commande pour la quasi-totalité des fonctions, de la climatisation au GPS, au multimédia ou encore aux paramètres de sécurité. L'écran remplace la majorité des boutons physiques. En 2008, Elon Musk prend les rênes de Tesla et il transforme ses voitures en véritable technologie de pointe avec une volonté de créer un avenir neutre en carbone.
En 2021, Tesla devient le constructeur automobile le plus valorisé du monde. Sa capitalisation boursière dépasse les 1000 milliards de dollars. Mais le géant américain perd sa première position au profit du chinois BYD. En Israël, la vente de Tesla est autorisée depuis 2021 et 4 ans plus tard, ce sont près de 9000 voitures qui ont depuis été vendues dans le pays. Si Elon Musk a contribué à forger le succès de Tesla, il pourrait bien en être l'un des freins les plus importants. Selon une récente enquête, 41% des utilisateurs de véhicules électriques renonceraient à acheter une voiture Tesla à cause des prises de position du milliardaire. Avant de refermer cette édition, c'est peut-être l'une des premières images du bêtisier du futur. C'était en Russie ces derniers jours. Le premier robot humanoïde russe doté d'une intelligence artificielle. Il s'appelle Idol et vous le voyez, il ne tient pas encore sur ses deux jambes. La scène s'est déroulée lors d'une présentation dans la capitale russe. Voilà, Innovation épisode 3 touche à sa fin. Je vais peut-être me tourner vers toi une dernière fois, Christopher 2.0. Je te propose de nous donner le programme d'Innovation la semaine prochaine. Très bien, Christopher. La semaine prochaine, nous parlerons de Sporttech, la technologie israélienne qui s'invite sur les terrains et dans nos entraînements. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bonne soirée. Bonne soirée. Et cette fois-ci, ce sera en chair et en os. Enfin, pour l'instant, merci d'avoir exploré le futur avec nous. Bonne soirée à tous sur i24 News.